Donc là, une poignée en bronze, enfin soi-disant du bronze, laiton plutôt. C'est un laiton. Oh, c'est lourd, c'est du laiton. On l'a payé assez cher. Donc, on va transformer cet objet-là. Je vais vous montrer. Bon, voilà. Cette boule-là, on l'a achetée comme ça et sans plaque. Donc, on se posait la question si on pouvait la remplacer par celle-ci, de même couleur bronze. Pour démonter, il y a un clips. J'ai un outil pour l'enlever, mais je sais pas où j'ai mis. Elle était en bas. Je vais aller le chercher. Ce serait mieux d'aller le chercher parce que j'ai galéré. Sinon, avec deux tournevis, on peut arriver à l'enlever. Ça passe. Ça va bien entre les deux. Super. Ça va être vraiment génial. Ça va être classe. Voilà, c'est cet outil-là que je vous parle. Il se met dans les deux petits trous de chaque côté. Et on appuie. Voilà. Tout est tombé. On va dégager ça. Cette poignée-là, peut-être qu'elle servira pour autre chose. Et je détends le ressort, parce que c'est un ressort. Hop. Enfin. Ça fait l'effet ressort. Voilà. Ça c'est le. Ça c'est pour rattrapage de jeu. C'est pour ça qu'il est. C'est une rondelle qui est légèrement tordue. Qui est aussi. Qui fait ressort, quoi. Je veux dire, c'est un métal qui a une forme et il revient toujours à sa même forme malgré qu'on l'écrase, comme celui-ci. On l'a écarté, mais il revient à sa place. Voilà, comme une mémoire de forme en quelque sorte. J'ai regardé, les deux correspondent exactement pareil. Hein, vous voyez. Donc vous voyez bien que ça correspond bien. C'est deux modèles différents, mais ça correspond. Voilà. Donc là, je l'ai mis en place. Il faut suivre l'alignement à ça. Parce que là, je vais percer à travers. Étant donné que je vais donc joindre les deux avec ces vis-là. Alors, suivre l'alignement et le lever légèrement. Vous voyez ? Pas à fond comme ça parce qu'il va coincer. Il faut faire entre les deux. Voilà. Là, c'est voilà, entre les deux. Vous voyez que la poignée elle est bien en face. Et après, il faut respecter l'alignement. Voilà, là, c'est bien. Là. Et là, je vais percer un petit peu. Une amorce. Ah, ça tombe à cheval sur l'autre. Maintenant, je vais chercher une cale pour bien percer droit. Je l'ai déjà montré sur une de mes vidéos. Une cale qui est percée par une perceuse à colonne. Pour la deuxième fois, je vous montre une perceuse à colonne pas trop chère, de 60 € que j'ai acheté. Je perce sur un bout de bois bien carré. Donc forcément, ça descend bien droit, donc le perçage est très droit. Et donc c'est le forêt sur lequel je devais percer. Voilà, c'est tout bête. Voilà, là j'ai percé. Il est super droit, donc on l'applique dedans. On le fait dépasser. En plus, c'est bien parce que ça va tenir le forêt, étant donné que là, il est au bord. C'est une porte qui a été achetée sur une brocante. Voilà. Et il suffit de remettre dans le marquage, vu que j'ai percé légèrement, le truc dedans. Avec une main, c'est pas facile. Voilà. Et avec les serre-joints par terre, je vais bloquer le bout de bois. Voilà. C'est pris, il n'y a plus qu'à mettre la perceuse dessus, puis terminer le trou pour passer le travers de l'autre côté. Ouais, il n'y a plus qu'à percer. Bon, une fois percé, on met une vis.
Alors, tac, ça coince. Après, on pousse un tout petit peu pour que ce soit en alignement. Et on fait comme d'habitude. On perce un tout petit peu pour mettre le système que je vous ai fait voir. Hein, comprenez, on le met là avec deux charge-joints, point barre. Là, je perce avec un fourré une taille au-dessus pour faire un tout petit peu de jeu qui est nécessaire pour rattraper les petits défauts.